Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du Real Madrid, bienvenue sur la chaîne Foot News. Comme vous le savez, c'est la suite de notre série de vidéos et aujourd'hui c'est l'avis de Vasco. Mon avis donc sur la saison du Real Madrid. Pour moi, ils ont réussi une saison fantastique. Pourquoi ? Tout simplement, ils gagnent la Liga et ça fait longtemps qu'elle est soit au Barcelonais, soit au Colchoneros. Et donc c'est une très bonne chose. En plus, c'est Zidane qui est coach du Real et qui la gagne, donc c'est encore plus une fierté pour moi en tant que Français. Secondo, il gagne la Ligue des Champions. Et ça, vous allez me dire, mais c'est génial, quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu as réussi ta saison. Mais c'est pas tout. Il gagne la Ligue des Champions une deuxième année consécutive. Le Real Madrid est la première équipe à le faire. Zinedine Zidane est le premier entraîneur à le faire et il est français. Et donc c'est carrément une fierté, il a réussi quelque chose que, j'allais dire peu d'entraîneurs ont réussi, mais qu'aucun entraîneur à part lui a réussi aujourd'hui. On voit qu'il a réussi à transcender ce groupe, cet effectif du Real Madrid en une réelle équipe qui se base vraiment, parce qu'on sait, le foot c'est un sport collectif et il faut se baser sur le collectif. Pour moi, il a fait disparaître ces joueurs qu'on qualifie de stars qui doivent sans arrêt être titulaires, sans arrêt jouer, il n'y avait pas de rotation et tout. Et là, concrètement, il a réussi à instaurer cette rotation dans ce groupe qui est totalement soudé, on le voit. Malheureusement, il y a certains joueurs qui ont du mal, hein. On pense à James Rodriguez, etc. Et c'est pour ça que je vais en venir à mon avis sur le mercato. Pour moi, pour le mercato, ils doivent absolument rien changer. Voilà, pour moi c'est mon avis. Après on sait, et je vais devoir du coup changer mon avis, on sait que James Rodriguez et sûrement Alvaro Morata vont s'en aller, ils ont très peu de temps de jeu et souhaiteraient jouer. On se rappelle, c'est quand même des joueurs de classe mondiale tous les deux, surtout James Rodriguez qui l'a prouvé de plus en plus, et Alvaro Morata qui l'a aussi prouvé à la Juventus et qui maintenant ne peut plus se contenter d'une place de remplaçant au Real Madrid. C'est pour ça que les deux joueurs veulent s'en aller. On sait que Pep a des envies d'ailleurs, hein, parce qu'on se le rappelle, Raphaël Varane dans la hiérarchie des défenseurs centrales est passé devant lui, c'est-à-dire qu'il est titulaire et plus Pep, ce que je pense est une bonne chose pour le Real Madrid. On se rappelle, il est jeune, il a les capacités pour devenir un des meilleurs défenseurs au monde et il faut qu'il apprenne aux côtés de Sergio Ramos, même si Ramos a quelques défauts, mais c'est pas grave. Donc Pep, il a envie de partir. Et aussi, je pense notamment à ce côté droit de Danilo. Peut-être Danilo, il faudrait peut-être le changer. Et je pense que c'est sûr, au vu de ses prestations, on a du mal à croire qu'on puisse continuer avec un joueur comme ça, surtout si Carvajal se blesse, c'est vraiment difficile d'atteindre ses objectifs. Il n'est pas encore en pleine forme. On connaît le potentiel et le talent qu'il avait à Porto, et on aurait souhaité qu'il apporte ça au Real Madrid. Malheureusement, c'est pas le cas. J'espère, et s'il reste en tout cas, que ça se passera comme ça et que il redeviendra le joueur qu'il était à Porto. Donc bref, pour en revenir à James et Morata, il faut les vendre, donc, parce qu'ils vont vouloir partir. Donc il va falloir juste recruter un attaquant qui veuille bien être suppléant de Benzema, parce que Benzema, pour moi, il est indispensable dans cet effectif, hein. Il fait jouer Ronaldo, il fait jouer Bale, etc. Ensuite, il va falloir recruter, peut-être, et je suis pas sûr, je pense pas que ce soit qu'il y ait la nécessité de recruter un milieu offensif, en tout cas pour pallier le départ de James Rodriguez, peut-être un milieu qui soit assez ambivalent, qui puisse jouer aussi à droite à la place de Bale, parce que pour moi Bale, il y a aussi quelques chances qu'il s'en aille. Sinon, latéral droit, j'ai pas forcément de nom dans tout ce que je vous dis, hein, parce que pour moi c'est compliqué. Le Real, on sait qu'ils veulent recruter des joueurs qui veulent jouer tous les matchs, qui d'habitude de base jouent tous les matchs dans leur club à des sommes astronomiques et qui en arrivant au Real vont se retrouver sur le banc, ils ne vont pas jouer une seule minute pratiquement de la saison. S'ils recrutent Mbappé, pour Mbappé c'est une bêtise, pour le Real c'est une bonne chose, mais pour Mbappé c'est une bêtise concrètement et il peut se perdre. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur le mercato du Real Madrid. Ensuite, je vais vous donner donc pas mes pronostics pour la saison prochaine, mais plus mes envies et ce que je leur demande de réaliser. Je n'ai plus le mot en tête. Voilà, c'est bien dommage, mais en tout cas, les objectifs que je leur fixe pour la saison prochaine, voilà. Tout d'abord, pour moi, ils doivent gagner la Liga encore une fois. Peut-être aller un peu plus loin dans les Coupes du Roi, essayer de les gagner. Ensuite, gagner la Super Coupe. Je sais pas si on appelle ça, mais vous savez, face à la Super Coupe, face au Barça, on se le rappelle, c'est entre le vainqueur de la Coupe du Roi et le vainqueur de la Liga. Ensuite, gagner la Super Coupe d'Europe, ou la Coupe d'Europe, enfin vous savez, oui c'est ça, c'est la Super Coupe d'Europe qui opposera donc le vainqueur de la Ligue Europa au vainqueur de la Ligue des Champions. Pour moi c'est nécessaire de la gagner. Ensuite de gagner la Coupe du Monde des clubs, et pourquoi pas essayer de gagner une troisième fois d'affilée la Ligue des Champions. Donc c'est mes pronostics, c'est pas mes pronostics pardon, c'est mes objectifs que je leur fixe pour la saison prochaine pour mes pronostics.
Pour moi, ils peuvent gagner, donc tout ce que je vous ai dit, donc la double confrontation, là, vous l'avez contre, je sais plus comment on appelle ça, mais contre le vainqueur de la Coupe du Roi qui est le Barça. Pour moi, ils peuvent la gagner, parce qu'on sait que le Barça, ils ont un effectif qui malheureusement va beaucoup se renouveler cette saison, je pense, enfin en tout cas au mercato, qui va devoir recommencer sur de nouvelles bases, donc il y a moyen de les battre parce qu'ils ne seront pas encore totalement stabilisés. Ensuite, pour moi, ils peuvent gagner la Liga, et ils doivent la gagner, et la Ligue des Champions, ben, je les vois bien la regagner, voilà. Sinon, leur projet sur 5 ans, pour moi, ils n'ont pas de projet, c'est pas un nouveau projet, ça fait des années qu'il est là, et peut-être, moi je pense que si on peut parler de projet, c'est parler de Zinedine Zidane, de tout ce qu'il a apporté à ce groupe. Il a appris peut-être au Real à moins dépenser comme il le faisait bêtement avant, et pour moi ça c'est un réel projet qui se forme, et il faut continuer sur cette dynamique Zidane, cet effet qu'il a apporté à tout l'effectif, et c'est super important parce que c'est comme ça qu'on gagne des titres. On se le rappelle, le football c'est un sport collectif, et Zidane il a rapporté ce collectif qui manquait, et je pense que c'est ce que les grands entraîneurs doivent savoir faire et doivent faire pour faire gagner leur équipe, que ce soit une très grande équipe comme le Barça, le Bayern. On se le rappelle, hein, le Barça, la première année de Luis Enrique, l'entraîneur avait réussi à baser son équipe autour d'un collectif quand même, hein, malgré tout, même si l'équipe était était régulièrement la même quand elle était titulaire, quand l'équipe titulaire était régulièrement la même sur le terrain, mais quand même il y avait cet esprit de collectif qui était né, avec notamment l'arrivée de Neymar, Suarez, Messi qui ensemble, c'était pas leur arrivée, hein, mais même ils arrivaient à jouer super bien ensemble, donc voilà. Donc pour moi c'est ce que chaque grand entraîneur doit savoir apporter à son équipe, Et donc c'est pour moi ce que doit faire Zidane l'année prochaine, et c'est pour moi le modèle sur lequel doit se baser sur le Real Madrid, même si Zidane n'est plus au Real dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. Bref, c'est la fin de ma vidéo. Demain c'est l'avis de Poulistrade sur donc le Real Madrid. Je vous demande et je vous souhaite de liker, partager et commenter nos vidéos, surtout nous faire de la pub. Et là j'ai une petite annonce à vous faire. On a mis en ligne donc une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle But Football Club, où on a fait quelques vidéos pour eux, mais c'est surtout Poulistrade qui s'investit beaucoup pour eux. Ce serait cool que vous alliez voir, que vous alliez liker, que vous fassiez partager aussi, et au passage faire partager la nôtre par le biais de cette chaîne qui en effet est liée à la nôtre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, on se dit à bientôt, et surtout à demain sur la chaîne Foot News pour une prochaine vidéo. Bonne journée. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va pas terminer les gars,